Bien le bonsoir à tous, dans cette nouvelle vidéo je vais vous présenter le mode de fonctionnement des compagnies low cost. Avant 1978, une loi américaine interdisait aux compagnies aériennes d'appliquer des prix trop bas dans le but de stabiliser le marché. Malgré cela, quelques compagnies utilisaient ce modèle depuis des années. En 1949, Pacific Southwest Airlines, qui est considérée comme la première compagnie low cost du monde, a débuté son service en Californie. Ce fut succès direct qui inspira plusieurs entreprises. En 1971, Southwest Airlines fut créée sur ce modèle et c'est aujourd'hui la plus grande compagnie au monde en termes de bénéfices. Le marché des vols transatlantiques moins chers fut quant à lui ouvert en 1964 par une compagnie islandaise nommée Loftleiðir, qui a fusionné avec une autre compagnie pour donner Islander. Cette compagnie était très prisée par les jeunes Américains qui venaient de terminer leurs études et qui ne se souciaient pas du confort à bord ni d'arriver à l'heure. Parmi eux, Bill Clinton. La vraie première compagnie à bas coût qui opérait des vols au-dessus de l'Atlantique fut Lakers Airways dans les années 70. Malheureusement, cette compagnie disparut plus tard à cause de la montée des prix du carburant. Une question que l'on pourrait se poser est: mais comment font-ils pour appliquer des prix aussi bas? En fait, c'est très simple. Tout ce qui n'est pas utile à la sécurité des passagers et au bon déroulement du vol est supprimé. Par exemple, il n'y a pas de première classe et les sièges sont très peu espacés pour en mettre le plus possible. Ensuite, ils assurent le service minimal. Il n'y a donc pas de repas gratuit pendant le vol et il faut payer des suppléments énormes pour pouvoir emporter des bagages. Donc si le prix de départ est de 30 € par personne, il faut doubler ce prix pour avoir un billet retour, ensuite tu dois payer encore plus pour pouvoir prendre un bagage qui doit respecter des dimensions très strictes sinon tu dois payer un supplément. Pour un billet affiché à 30 € au départ, il peut vite monter à plus de 100 € voire encore plus si vous achetez un repas ou une boisson à bord. Les compagnies à bas prix emploient aussi des techniques souvent critiquées. Par exemple, les avions sont quasiment tout le temps en vol car un avion au sol coûte de l'argent alors qu'il en rapporte en l'air. Pour arriver à cela, certaines compagnies telles que Ryanair n'utilisent pas les passerelles des aéroports car cela prend trop de temps. En plus de cela, c'est au personnel de cabine de nettoyer l'avion car payer une société serait beaucoup trop cher. Ensuite, le personnel de ces compagnies vole énormément pour un salaire moindre. Cela pose question car les pilotes peuvent être soumis à de la fatigue et cela peut être dangereux pour les passagers. On soupçonne que l'accident du vol Jeju Air 2216 ait été causé par un temps de réaction du pilote trop long dû à la fatigue. Et pour finir, les compagnies low cost volent la majeure partie du temps depuis des aéroports secondaires car les tarifs de ces aéroports sont très souvent moins chers. Par exemple, Ryanair est basé à Londres Stansted car il est moins cher que Londres Heathrow. Ces aéroports sont souvent éloignés des villes ce qui ajoute une contrainte aux passagers. Eh bien c'est assez difficile à dire car cela dépend vraiment des attentes du voyageur. Certaines personnes ne portent aucune importance au voyage tant qu'elles arrivent à destination. Pour ces personnes, les compagnies low cost sont parfaites. Il y a aussi des gens qui considèrent que voler doit être un moment de détente et donc qui acceptent de payer plus. En plus, il ne faudrait pas prendre en compte uniquement les avis des voyageurs mais plus le rapport qualité-prix car oui, Ryanair est moins confortable mais c'est normal car tu as payé 10 €. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur le sujet. Pour contrer la baisse des prix, les compagnies ont plusieurs approches possibles. Elles baissent leurs prix, ce qui a un énorme désavantage, moins de revenus pour toujours le même service. Une autre approche est tout simplement de créer une filiale low cost. L'exemple le plus connu est Air France KLM qui a créé Transavia. Avant cela, Air France avait déjà créé une filiale nommée Joon. Cette compagnie n'a duré que 2 ans avant d'être intégrée à Air France. Aujourd'hui, Transavia est une des premières compagnies low cost en Europe et elle se développe de plus en plus. Dans le futur, il est quasiment certain que ce type de compagnie va encore grandir et concurrencer les compagnies traditionnelles. Étant donné que le trafic aérien est en train d'augmenter à toute vitesse, les compagnies low cost ont un coup à jouer sur le marché. Il est possible que de nouvelles compagnies low cost apparaissent ce qui augmenterait encore plus la concurrence entre les compagnies. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. A plus.